Pourquoi tu fais de quel club là? Alors moi je suis du club du Pin et de Reims. Et essentiellement j'ai commencé en fait au Pin, puis ensuite je me suis inscrit à Reims, qui est un club qui est près de chez moi, à 30 minutes. Et après j'ai travaillé un petit peu au Marmouzet, là cette année je me suis mis donc au Marmouzet. Et je suis inscrit à Sucy aussi depuis quasiment des... Donc 4 pistes, enfin 5 pistes sur 4 clubs, dont 2, sur les 5 pistes, il y en a 2 qui sont un peu en terre, Le Pin et Reims. Et donc les 3 autres pistes sont en astro. Donc ici on trouve un peu une piste qu'on a l'habitude de voir sur beaucoup de complexes maintenant, c'est moitié terre, moitié astro. Quoi, ou 2 tiers d'astro, ou des petites surfaces qu'on appelle, et un quart de terre quand il y a encore de la terre. La terre ça nécessite beaucoup d'entretien, en plus quand il pleut on abîme tout. Quand il pleut, ça pousse énormément, donc au final, maintenant, dans le nord de la France, on roule beaucoup sur l'astro. On arrive avec un roulis résiduel, c'est-à-dire que la voiture, elle va arriver à droite, donc en fait, elle va arriver avec de l'énergie à gauche. C'est ça que ça veut dire. Donc quand vous allez sauter, la voiture, elle va partir complètement en commun. Sauter devant. Et après, on enchaîne. En fait, en l'air, vous avez les mêmes forces qui s'exercent, mais à l'inverse, si vous sautez. On parlait de roulis résiduel tout à l'heure. Là, vous allez arriver de gauche. Donc, par définition, la force, elle sera sur la gauche. C'est-à-dire que l'énergie stockée dans les amortisseurs sera sur la gauche. Donc, quand vous allez sauter, la voiture va aussi sauter comme ça. Votre voiture, elle ne va pas sauter droit. Elle ne va pas partir comme ça. Quand vous allez sauter ici, elle va partir un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on roule dans le sens. La clé, en l'air, c'est de faire le contraire de la direction de ce qui se passe sur la piste. Vous êtes en l'air, la voiture va à droite, on a un coup de volant à gauche. Elle va à gauche, on met un coup de volant à droite. Et c'est l'inverse sur la piste. Pareil, on laisse du gaz, et une fois qu'elle arrive au sol, on remet du gaz, coup de frein. Coup de frein. Et après, on repart dessus. On va battre l'air fort là, Jérôme, on va rouler en 29. Là. Ouais. Alors sachez une chose, vous êtes débutant, on ne prend jamais une gomme trop molle. La première raison, c'est qu'une gomme molle, ça s'use très vite. La deuxième raison, c'est que vous êtes plus difficile. La troisième raison, c'est que vous êtes moins rapide. Une gomme molle, quand vous accélérez, imaginez que si vous avez ce pneu-là, je dois en avoir dans la caisse, les pneus pluient, ils se couchent complètement les picots. Donc en fait, quand vous accélérez, ça motrice, enfin ça centrifuge énormément, donc la voiture, elle part de travers. Et en plus, les picots sont complètement couchés. Quand vous faites Donc en fait, les picots ils ne se tiennent pas parce que c'est trop mou. Donc du coup, vous ne motrissez pas et comme vous faites un donut, parce que tout qui gonfle, et bien votre voiture part de travers. Le seul intérêt de rouler mou, c'est quand vous avez besoin d'amortir. Parce qu'une carcasse molle, c'est quand même quelque chose qui amortit mieux. Là, c'est vrai que ça joue. Mais vous ne devez pas rouler trop mou et je vous déconseille vivement d'acheter des pneus trop mous, type Ultrasoft, XS Super Soft. Parce que ça, plus t'es haut, plus t'es fort. Plus la voiture est stable de l'arrière. Plus t'es bas, plus elle travaille sur les amortisseurs. Ce serait mieux de monter un peu. En tout cas, au niveau, elle est débutée. Là, on teste la garde-sol. On enlève le support. On la fait tomber. On regarde ce que ça donne. C'est ce que je te disais, ça faisait gré. Intéressant, c'est qu'il me fasse une gueule aussi.